Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà un petit moment que j'étais pas venue vous faire une vidéo. Tout simplement parce que j'avais besoin d'une coupure et comme je m'écoute à ce niveau-là, je ne sentais pas mes énergies alignées. Donc du coup, j'ai fait une pause. Voilà. Et donc du coup, à chaque fois, je ferai comme ça. Mais ça, je peux vous en faire 4-5 dans la semaine. D'un coup, une semaine, je vous en fais pas. Après, je vous en fais une. Enfin, vous voyez, c'est un peu, voilà. Je veux dire, je m'oblige pas à le faire. Donc, si je suis là, c'est avec plaisir. Donc, je remercie toujours les abonnés présents qui me permettent de continuer sur cette chaîne. Et je vous propose en fait aujourd'hui un tirage spécial, je dis toujours ça. Voilà, alors, quelles sont les opportunités qui arrivent à vous? Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc comme ça prend tout sujet. Et ce que vous allez choisir, ça va vous donner votre opportunité qui arrive. Donc j'ai déjà préparé des choix d'oracle. Et puis je compléterai après pour chacun avec le tarot en direct. Qui est le tarot, il est très beau, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. C'est le tarot de l'illumination. Voilà. Et elles sont toutes à l'envers, c'est intéressant. Je regarde beaucoup à l'envers, on va s'amuser. J'aime pas trop les cartes à l'envers. Parce que même à l'endroit, je peux voir du négatif. Donc je vais en même temps les ranger que je vais vous parler. Voilà, on va faire ça. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que je m'étais lancée dans des capsules. J'avais appelé ça capsule au niveau des vidéos. Et en fait, je suis tombée sur certaines chaînes en fait qui sont mis à reprendre les capsules. Vous savez, les vidéos courtes que je faisais là, voilà, et qui s'appellent aussi capsules. Donc j'ai dit, bon, du coup, je vais arrêter de le faire parce que bon, voilà, ça m'a un peu. De toute façon, YouTube, c'est un peu comme ça. Vous sortez un truc et puis les autres, ils viennent faire comme vous. Parce que des fois, il n'y a pas d'idée. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, ça m'a un peu. Voilà, je vais faire autre chose du coup. Voilà. De toute façon, après, on n'a pas la même façon de tirer les cartes. Vous ne verrez aucune personne ne tirer de la même façon les cartes. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Pas la même manière. Et ça ne veut pas dire que c'est pas juste. C'est juste que on peut voir la même chose, mais d'une manière différente, à sa manière. Et ça, sa manière, c'est sa manière. Vous voyez? Après, le format, c'est vrai que bon, plus ou moins, on peut faire comme les autres ou pas. Voilà. Donc voilà pour la petite anecdote. J'ai rangé les cartes comme je voulais. Et je vais vous montrer les oracles d'abord que j'ai utilisé en premier. C'est l'oracle des licornes, l'oracle de la terre sacrée, que des beaux oracles, Fantasia ici, l'oracle du chemin du pavé d'or. Chaque fois je dis des pavés, mais en fait il y a un chemin du pavé d'or. Alors, l'oracle du chemin pavé d'or, d'accord, c'est pas des pavés d'or. Et donc je disais l'oracle du petit enchanteur. Voilà. Il est très joli, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et d'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé de carte. Donc, du coup, ça va être sympa. Voilà. Donc, je vous présente. Alors, je choisis des huiles essentielles en fait particulières. Vous avez, et je vous assure, c'est des véritables huiles essentielles. L'huile essentielle de chocolat, ici. Donc, qui vient du cacaotier. Et ça sent bon le chocolat que vous pouvez infuser. Je ne fais pas la pub, j'en vends pas. J'ai pas des prix dessus, mais franchement, c'est extra. Que vous pouvez infuser dans votre diffuseur. Et ça sent le chocolat dans votre maison. Après, vous avez la pomme ici. Apple. Vous voyez. Donc, je vais le sentir. Ça sent vraiment la pomme verte, vous savez, quand vous la croquez. Voilà. Si ça vous parle. Et la troisième, c'est la cerise. Alors, est-ce que ça ressemble alors, ça sent la cerise, mais ça sent en même temps, vous savez, la colle Cléopâtre qu'on avait quand on était petit à la spatule. Ouais, ça sent un peu ça quand même, mais c'est pas écœurant, c'est pas nocif non plus. Mais ça sent la cerise et ça sent la colle un peu de Cléopâtre, pardon. Donc voilà. Donc vous avez chocolat, apple, chéri, en pensant justement aux opportunités qui arrivent vers vous. On va dire 6 mois à partir du moment
allez, je ne vais pas dire 6 mois, on me dit ça fait trop long, je vais dire 3 mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. D'accord? Voilà. Allez, je commence par le chocolat ici. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir voir chez le chocolat? Voilà. Allez. Qu'est-ce que nous avons ici? La vouivre des marées. Ah, 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 ah. Alors ici, je vois une personne, et je pense que ça vous représente, qui avait tendance à vous dévaloriser, ou vous savez, vous vous regardez dans un miroir et vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas jolie, ou alors vous ne voyez pas les qualités que vous avez. Et le fait de ne pas voir les qualités que vous avez tendance à donner beaucoup à des personnes ou à un entourage qui ne le mérite pas, parce que vous pensez que vous ne méritez pas qu'on vous donne à vous. Il y a une histoire de dévalorisation ici, dévalorisation de la personne, où on se sent un peu... c'est-à-dire que vous êtes une belle personne, mais vous ne vous voyez pas comme ça. Vous vous enlaidissez vous-même dans vos têtes, vous voyez. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Hein. Et en plus, vous voyez, vous avez la vouivre des marées. Donc, du coup, dans les marées, en général, vous savez, à une époque en Virginie, d'ailleurs, j'ai lu un livre comme ça. Peut-être que ça pourrait vous parler. C'est là où chantent les écrevisses. Et bien, ça me fait penser à ça, cette carte, à ce livre-là que j'ai lu. C'est une petite fille, en fait, qui va s'installer dans les marais en Virginie dans les années 1950, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, et qui vivent dans les marais. Ils ont construit une cabane et ils vivent de ce qui se trouve dans le marais. Et en général, les personnes qui vivaient dans ce marais-là, c'était des personnes... vous savez, soit de couleur, parce qu'ils n'étaient pas acceptés, soit des prisonniers, voilà, des personnes comme ça. Et ces personnes-là, en fait, quand elles allaient à la ville d'à côté, qui était une toute petite ville, faire des courses, on les appelait les gens du marais ou les rats du marais. Ils étaient dénigrés par rapport à ça. Donc peut-être vous avez été dénigré aussi, donc vous vous sentez dénigré. Ah. Donc déjà ici, il y a un changement. Et une transformation, il y a un changement qui arrive à vous, et je pense que c'est intérieur. Parce que là, vous regardez, de la vouivre des marées, vous êtes en plein changement en fait. Vous rentrez là, juste au moment où vous regardez cette vidéo, vous rentrez dans ce changement-là. Où là vraiment, et en plus ce changement, je le sens très fort, vous savez, comme un vent fort. Hein, on balaye tout. Avant, j'étais comme ça, et là, je vais devenir autre chose. Une autre personne. On parle ici de fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Ici, il y a une libération. Une libération au passé. Je vois qu'il y a un personnage, enfin une licorne derrière, qui s'attache à une autre personne. Mais la personne qui est devant trace son chemin. Il y a histoire d'oublier de laisser le passé derrière ici. Il y a une guérison avec cette couleur verte aussi. Et fluidité, c'est-à-dire que vos énergies donc vont changer. Vous ne serez plus dans la stagnation, plus dans le dénigrement. Vous allez vers une guérison et la liberté. Ne transigez pas. N'abandonnez pas ce que vous êtes en train de faire. Alors, j'ai l'impression aussi que peut-être vous vous sentez mal par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette transformation. Ou bien si ce n'est pas encore ce changement qui arrive dans votre vie, que vous ne sentez pas encore ça. En fait, le conseil qu'on vous dit ici, même si vous vous sentez mal par rapport à cette période, que vous avez l'impression que tout s'écroule ou que des amis s'éloignent de vous, etc., pour faire de la place, eh bien, continuez. Continuez ce changement, en fait. On vous dit ici que vous allez être guidé quelque part. Vous allez atteindre un but. Il y a quelque chose à atteindre ici. Vous allez arriver à votre but.
vous allez savoir où vous allez aller. Vous avez le chiffre 5, hein, parce qu'il y a 41 ici. Donc ici, il y a vraiment un changement. L'opportunité qui arrive à vous, c'est un changement de peau, un changement de vision de vous, qui va vous apporter un changement dans votre vie. Vous avez eu le 10 de coupe, donc ici, avec un 10 de coupe, ici, ça nous parle d'harmonie. Ça nous parle de vie de famille. Ça nous parle d'avoir de la complicité, d'avoir, vous savez, même si c'est pas dans un couple, ça peut être aussi votre entourage, vous sentir bien où vous êtes et vous sentir bien avec les autres. Vous voyez? Donc, en fait, cette transformation qui s'opère à vous va permettre de transformer ce qu'il y a autour de vous. Ben, je crois que ça va de pair, hein, de toute façon. Et voilà, vous avez le magicien pour le nouveau départ, ici. Donc, un nouveau départ s'offre à vous. Un nouveau départ où là, la personne, elle n'a pas peur de l'inconnu. Elle lâche prise. Elle laisse le courant de la vie l'emporter. Mais je ne le vois pas négatif, ce fou-là. Vous voyez, parce que là, on a l'impression qu'il va tomber, il va sauter dans le vide. D'accord? Parce qu'il se rattrape quand même, hein, vous voyez, hein, c'est comme si, voilà, à un moment donné, il était un peu trop perché, hein, quelque part, et qu'il allait tomber dans cette falaise, mais il se rattrape, regardez. Oups, hein, je connais mes limites quand même, vous voyez, je ne vais pas non plus trop loin. Vous avez une très bonne carte ici, qui est les puits. Le puits, pardon. Alors, c'est curieux parce qu'il y a le puits avec un S. Vous voyez? C'est curieux. Alors, comme c'est une carte de tarot qui est, j'ai pas dit 13, hein, c'est 22. J'ai dit 13, mais c'est 22. Alors, retenez peut-être le chiffre 13, je ne sais pas pourquoi. C'est le chiffre 22. Alors, vous savez que dans le tarot, ça va jusqu'à 21, le monde. Et là, il y a une carte 22. Et je vais la lire, du coup, cette carte du tarot, parce que... qu'est-ce que veut dire le puits? Vous avez l'artiste et le puits, vous voyez. Il y a même une carte 23, donc c'est un rajout de tarot. Alors ici, on vous dit Gaïa. Le puits est le berceau recueillant idées, inspiration et transformation. Toutes les choses naissent de cette entité créatrice et le savoir circule librement vers ceux qui le cherchent. Donc encouragement, opportunité, nature, créativité. Donc forcément, vous allez créer des opportunités autour de vous grâce à cette transformation que vous avez. Et on vous dit ici que ça serait des choses nouvelles en fait. C'est des opportunités qui arrivent nouvelles vers vous et pour beaucoup qui est dans le domaine de la créativité. Formidable. Avec l'as de bâton, c'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose qui vous fait aller de l'avant. Il y a de la motivation, il y a de l'énergie, il y a de la communication, c'est ce qu'on nous dit. Quelque chose qui... c'est la créativité aussi. Quelque chose qui vous transporte. On peut parler d'une relation avec les amoureux et d'une rencontre. Une rencontre très, comment on dit ça? Alors, vous avez eu le 2 de bâton avec, mais je ne vais pas le prendre, je vous la montre. Le 2 de bâton montre de faire un choix, mais je vais voir si elle va ressortir. Je vais en tirer une autre après. Avec le diable, on parle vraiment d'une relation pas toxique, ne vous inquiétez pas. Le diable n'est pas toujours toxique, d'accord? Dans ce tirage-là, vu comment c'est, on parle ici de passion. Une passion forte. Alors, c'est intéressant. Avec le 2 de Pentacles, oui d'accord, il y a cette histoire de trouver un équilibre. D'accord, il y a quand même une mise en garde. Et As de Pentacles. Bon, ok. 6 de Pentacles. Bon, écoutez, c'est formidable. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous partez d'une carte comme ça. Alors, je ne sais pas quand vous étiez comme ça. Peut-être que c'est maintenant ou avant. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le fou, là, comme je vous disais. Il connaît ses limites. D'accord?
Il connaît ses limites maintenant parce qu'il a traversé ça. Les limites de ne pas trop donner, hein, plus que les autres, les limites de ne pas trop s'emporter dans une relation, les limites de ne pas se jeter à corps perdu dans quelque chose sans en être certain aussi. Je ne dis pas que vous étiez comme ça, mais je vous parle de quelque chose d'extrême, d'accord? On parle ici de quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle, hein, d'accord, qui arrive à vous, avec vraiment un renouveau qui peut être relationnel ou avec quelqu'un, assez passionnel, mais quand même avec de l'équilibre. Parce que, vous voyez, donnant, donnant. Hein, je donne, je reçois. Voilà. Avec l'as de denier, ici, on peut me parler d'abondance. Hein, d'accord? Et vous avez le 6 de denier, comme un cadeau. J'ai envie de dire, c'est comme si on vous disait ici que l'abondance va arriver à vous. D'accord? Au niveau relationnel, avec une personne, c'est possible. Ou alors, pour ceux qui ont déjà cette personne, ça peut être au niveau créatif, au niveau entreprise. Hein. Pour moi, c'est financier ou amoureux. Hein, c'est ce que je vois ici. Et en fait, il y a le fait d'avoir trop donné en se dénigrant. Et là, il y a le fait de retrouver son énergie, ses valeurs. Et du coup, d'être dans le partage avec une personne ou alors avec les énergies de l'argent peut-être. Hein, et avoir cet équilibre dans sa vie. Et le fait d'avoir cet équilibre, on attire l'abondance. Vous voyez? C'est un peu ça qu'on vous dit, qui arrive comme opportunité. Donc une opportunité quand même avec le 6 de denier, hein, où, comment vous dire, vous allez monter en grade pour moi, dans le sens où vous allez, du fait de savoir à qui donner, et être dans le juste. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est une belle opportunité qui arrive vers vous, ou de belles opportunités. Hein. Donc soit une relation enrichissante, mais équilibrée, mais quand même passionnelle, parce que vous êtes quelqu'un quand même qui donnait beaucoup, donc qui êtes dans la passion, ou alors créatif, ou alors les deux, hein. Ou alors financier, c'est ce que je vois. Quelque chose d'abondant. Voilà. Et vous avez eu le chocolat. Hein. Alors, le chocolat, vous savez, c'est anti-stress. D'accord? C'est beaucoup de magnésium, c'est anti-fatigue. Donc on dit souvent, quand on a un coup de blues ou quand on est fatigué, hein, on prend un carré de chocolat. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a parlé et que ces opportunités arrivent vite à vous. D'accord? Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au prochain qui est l'Apple. Apple. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, je vais tirer l'autre carte qui va après parce que pour l'instant, d'accord. Alors, avec le magnétisme, on attire quelque chose à nous. D'accord. Vous êtes en vibration d'attirer quelque chose à vous. Vous avez cette faculté d'attirer les choses à vous. Vous savez, il y a des personnes comme ça qui attirent les choses. Alors, comment vous dire? Vous avez une vibration, en fait, alors, je vais régler la caméra. Vous avez une vibration d'attirer, pas tout ce qui brille, mais je m'entends, d'attirer des choses à vous, comme le miel avec les abeilles. Voilà, enfin, j'ai cette image-là. D'accord? Et on voit que cette faculté, vous l'avez en vous, depuis toujours. D'accord? Je ne sais pas si vous le saviez, parce que c'est comme ça que je le sens. Voilà, vous avez quelque chose de magnétique. D'accord. On me parle ici que... d'accord. Vous allez attirer à vous, puisque vous êtes quelqu'un qui attire les choses, je ne vais pas dire facilement, si peut-être facilement, dans le sens où que peut-être, quand vous pensez trop négatif, vous pouvez attirer du négatif. Hein, mais peut-être plus fortement que les autres. Vous voyez? Par exemple, vous allez vous lever un matin et vous dire oh, ben, j'ai une journée de merde. Comme ça peut arriver. Et là, ben, il va vous arriver que des choses pas faciles.
Hein, je sais pas, vous pouvez crever, louper votre bus, vous voyez, il y a un truc comme ça, parce que vous voulez attirer. Voilà. Mais là, on vous dit que euh, vous avez acquis assez de sagesse, assez d'expérience. Alors, je ne sais pas si vous le savez déjà, comme je dis, que vous avez cette faculté d'attirer, mais que vous avez ce recul, voilà. Et cette sagesse, maintenant, de vous attirer de la bienveillance. De vous attirer de la bienveillance parce que vous vous donnez de la bienveillance. En soi, dans le sens que si je suis bienveillant avec moi-même, j'attire la bienveillance. Si je me maltraite, je vais rencontrer quelqu'un qui va me maltraiter. Je crois que ça, vous l'avez compris. D'accord? La fermeté, c'est ça. Ça, c'est un conseil. Hein, pour l'instant, c'est un conseil, mais dans tous les cas ici, on vous dit que grâce à votre expérience, grâce à votre... alors, comment je peux dire ça? Grâce à votre sagesse, je ne vais pas dire ancestrale, mais peut-être oui, hein, par rapport à ce que vous aviez déjà, à ce que vous avez compris. Vous allez vous donner de la bienveillance et vous allez donc attirer la bienveillance et ça, vous n'allez pas lâcher, hein, parce qu'ici, il y a la fermeté. Vous n'allez pas lâcher ceci. Et on vous dit ici que vous avez une victoire avec ça. Alors, j'ai une réponse à une question pour vous. J'ai une réponse. Alors peut-être que vous la posez ou pas. Je vous l'ai dit, peut-être qu'elle va vous parler ou pas. Pour ceux qui désirent une victoire quelque part, c'est-à-dire, je veux réussir à avoir ce poste. Je veux, je ne vais pas dire réussir à avoir cette personne, on ne peut pas dire ça, mais réussir ma vie de couple. Ou je veux attirer quelqu'un vraiment qui me corresponde. Où je veux, hein, c'est comme ça qu'on dit, où je veux réussir mon examen, mon permis de conduire, etc. Eh bien, en étant dans la bienveillance, en étant dans la douceur, et ne pas, et même envers la fermeté, ça ne veut pas dire de se laisser faire, mais j'entends comment on peut dire les choses, dans le sens où de rester toujours dans la bienveillance, ou alors c'est parce que vous l'avez toujours été, eh bien, vous allez avoir une récompense, il y a une victoire. Et il y a comme échec et mat, hein, sur quelque chose. Alors peut-être que ça devrait vous parler. Grâce à votre cœur, je pense que c'est ça. Grâce à votre grand cœur, grâce à votre bienveillance, contre la fermeté et les obstacles, vous allez remporter la victoire de ce que vous vouliez. C'est comme ça que ça me parle, cette opportunité. On me parle ici de la reine de coupe. Ça vous décrit, femme ou homme, vous êtes quelqu'un vraiment de généreux. Vous êtes quelqu'un dans les émotions. Hein, il y a un côté romantique là-dedans, il y a un côté bienveillant. On me parle ici d'une personne qui est incapable de méchanceté, malgré qu'elle soit ferme. D'accord? Mais avec un grand cœur, vous voyez, ça va payer pour vous. Alors attention, comme je dis, avoir un grand cœur, être dans la bienveillance, ne veut pas dire, hein, en parlant normalement, être con, d'accord? Ou être, on est bien d'accord, faible. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, surtout avec le monde dans lequel on vit. On vous parle ici que votre arme, votre défense, votre capacité à vous défendre est dans votre cœur, dans votre amour pour les autres, dans votre bienveillance, c'est votre force. Et c'est ça qui va vous faire remporter la victoire en quelque chose que vous devez savoir, qui est assez difficile à surmonter. L'impératrice, alors comment vous dire, l'impératrice, on l'admire parce qu'elle a un grand cœur, parce qu'elle sait ce qui est juste, parce qu'elle a confiance en elle, et elle n'est pas dans les excès. Hein, elle sait être agréable, elle est de compagnie agréable, mais elle n'est pas dans les excès.
Ici, on me parle de confiance. On me parle encore de victoire ici. Et dans le dos de deck, il y a quelque chose d'agréable qui arrive à vous. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Quelque chose que vous pensiez avoir perdu. Et vous avez l'empereur. Ça peut représenter une personne du passé. C'est comme ça que je le ressens. Alors attention, une personne du passé pour certains. Je ne dis pas pour tout le monde parce que je vais vous dire plusieurs versions. D'accord? C'est ce que je ressens. Grâce à la bienveillance contre la fermeté, contre être têtu, contre toutes ces choses-là. C'est ce que je vois là. D'accord? On voit il y a l'impératrice ici. Pour ça j'ai vu l'empereur. D'accord? Il y a une autre version. Vous avez affaire à quelqu'un en face, à l'empereur, qui est très obtus et têtu. Par exemple, ça peut être votre patron, ça peut être un père, un ami, un frère, ou une personne qui est qui campe dans ses baskets, comme on dit. Bon, c'est des trucs des années 80, mais bon, je suppose que ça se dit encore. Ça se dit encore, pardon. Euh, qui campe sur ses baskets et qui est têtu. D'accord? Eh bien, vous, votre arme de défense, c'est d'être ferme aussi comme cette personne, puisqu'ici on parle de fermeté, mais tout en étant bienveillante, dans la bienveillance. Vous savez, la force tranquille. Et on vous dit ici, vous aurez une victoire. Ça peut représenter, par exemple, un entretien d'embauche, ou qui va être dur, ou que, dans le sens qui va être assez dur, parce que ça peut arriver des fois, vous savez. Je vous donne un exemple, parce que franchement, ce tirage, vous qui êtes tombé dessus, c'est vaste. Hein, ça peut être un obstacle, en fait, d'accord, qu'on va surmonter grâce à notre valeur morale, notre bienveillance et notre fermeté. Force tranquille, j'entends. En étant force tranquille. Confiance. D'accord? On parle ici de quelque chose que vous pouvez perdre ou que vous avez perdu. Quelque chose que vous attendiez quand même. Qui arrive vers vous. Je pense que j'ai fini ce tirage, qui est un très beau message. Donc ici, il y a une victoire en quelque chose. Vous avez choisi la pomme. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur la pomme verte et son odeur? Qu'est-ce que vous fait penser cette pomme? Alors, ce que vous pourriez faire, je réfléchis. Bon, il y a Adam et Ève qui ont croqué la pomme, d'accord? Ça, c'est intéressant, mais je ne vois pas en quoi ça me parle dans le tirage. La pomme. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est regarder sur Internet. Pardon. Ce que peut signifier la pomme au niveau spirituel, c'est ce que je fais des fois. Quand je ne trouve pas l'interprétation de quelque chose, un objet que je vois ou quelque chose qui m'intrigue au niveau spirituel ou qui me titille, je vais voir sur Google que veut dire pomme en spirituel. Et là, vous saurez parce que je n'ai pas d'idée par rapport à la pomme. Peut-être que ça me viendra après, mais si... Ah, non, mais je ne sais pas. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire par rapport à la pomme. En tout cas, voilà, c'est un très joli tirage. Donc j'espère qu'il vous a parlé. Et donc du coup, eh ben, je vous félicite pour cette victoire, une belle victoire. Échec et mat. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Alors, je vais choisir le troisième ici, qui est le chéri de la cerise. L'enseignement du cheval. Alors, qu'est-ce que l'enseignement du cheval? La liberté, la sociabilité, l'indépendance, la confiance, l'intuition, la rapidité, le dynamisme. Alors, on va voir le chiffre. Le chiffre 4 déjà, c'est sûr, la cohérence. Alors ici, il y a le plexus solaire, il y a le soleil, la cohérence. Alors, je continue jusqu'à ce que je trouve d'accord.
magie. Je continue. La terre. Il y a encore un ancrage ici. Connexion. Fertilité. Là, il y a un vœu réalisé déjà avec cette carte-là. C'est sûr. Il y a la magie. On vous dit de croire au miracle. En fait, j'ai l'impression en fait qu'il y a quelque chose qui arrive à vous que vous ne croyez pas que ça allait arriver. Mais on vous dit que c'était cohérent que ça arrive. Enfin, après vous allez vous dire, mais oui, ça m'est arrivé parce que je le souhaitais, mais quelque part, c'était logique. C'est un peu comme ça que j'entends la chose, d'accord? On me parle ici d'une forte connexion et de la fertilité, quelque chose qui apporte. On me parle que c'est quelque chose que vous avez mis longtemps. D'accord. C'est quelque chose que vous avez mis longtemps en œuvre et qui va enfin payer. C'est comme ça qu'on me parle. Alors, on va regarder l'enseignement du cheval. Je vais vous le lire. Alors, je ne l'ai pas fait aux autres. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que cette carte est capitale et j'aimerais bien vouloir voir dans quoi on m'aiguille. D'accord? Avec le cheval. Parce que le cheval représente tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais peut-être que il a quelque chose de plus à vous dire. Pardon, attention aux oreilles. Alors, je suis un peu enrhumée aussi. C'est comme ça. Il y a des passages. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Alors, carte 4. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah, vous allez voir, ça va être très beau. Regardez comme c'est beau. Donc, je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire l'enseignement du cheval. Laisse passer souvenirs et images. Accepte la venue des couleurs de l'opale. Laisse tourner tes mécanismes et tes rouages. Écoute l'enseignement du cheval. Il nous raconte son histoire ailée. Il est la force qui ne saurait être entravée. Il nous parle de confiance assurée. Il est le sauvage et l'apprivoisé. Transformé en constellation et par Zeus dans le ciel placé, il revient sur la terre sa maison, mener l'homme et la harde vers la liberté. Les œillères t'attendaient pour plus qu'ils ne mirent, mais il les accepta, jugeant celle des hommes bien pire. Ah! Ok, je continue. C'est un changement de la matière, oui. Bon, moi je pense ici qu'il y a, je ne sais pas si vous le vivez actuellement, il y a une indépendance ici. Vous savez, on peut parler de l'attachement, se détacher. Dans le sens où, par exemple, on peut être attaché à des personnes, vous savez, c'est normal, on est humain. Ou attaché à un animal ou à des enfants, c'est normal. Mais il y a cette idée de « ça ne m'appartient pas ». Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens que vous allez être aligné en vous, que vous allez trouver un équilibre et cette liberté de ne plus avoir d'attachement. Mais dans le côté sain, vous voyez? C'est-à-dire que je ne sais pas si vous étiez auparavant dépendant affectif ou dépendante affective. Là, vous allez changer la vision des choses, d'accord? Parce qu'il y a une libération. Ça va être très simple pour vous ici parce que ça va vous ouvrir le plexus solaire et on vous dit ici que vous allez trouver un alignement. Je vois ici comme une personne solitaire, détachée, mais ça ne veut pas dire non plus quelqu'un qui n'a pas d'émotion, vous voyez ce que je veux dire? Mais un attachement sain envers les autres. Hein? Et le fait d'être comme ça, on parle ici vraiment d'un ancrage qui va vous apporter quelque chose, qui va être fertile autour de vous, ici, et qui va vous amener un vœu exaucé, quelque chose que vous désirez en fait.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Il y a un don de clairvoyance ici. C'est bien ce que je sentais. Il y a la magie, il y a cet effet-là. Bon, j'étais pas sûre en fait, hein, parce que, vous voyez, là j'ai nagé un peu, parce que c'est un tout. Comment vous expliquer? Pour les personnes qui regardent ici, ça c'est sûr pour vous, hein, c'est ce que je ressens. C'est quelque chose d'assez spirituel. C'est bien ça. Vous êtes en train de travailler le détachement. D'accord? C'est le fait d'être attaché aux personnes, mais sans avoir de dépendance affective. Le cheval est indépendant. Vous savez comment il est. Il est attaché à la personne, mais il est libre. Et il laisse les personnes libres, vous voyez. Il n'est pas à suivre la personne partout. Voilà, un exemple. Voilà. Comme le chien qui est plus fidèle et dépendant affectif de vous, hein, qui a du mal à rester seul parfois. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est le cheval, vous voyez. Vous voyez? C'est un peu pour vous montrer une image. Voilà, comme le chat. Vous prenez par exemple le chat qui est indépendant, il va être attaché à vous, mais quelque part, voilà, il va avoir ses moments. Voilà, vous passez en cette phase-là. Cette phase-là que vous êtes en train de travailler, où vous allez enfin, connaître un équilibre au niveau des relations et du détachement, d'accord? Ce travail de lâcher prise et du détachement va vous amener une ouverture du plexus solaire, donc un épanouissement personnel, parce que vous allez pouvoir le trouver, qui va attirer de la magie dans votre vie. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme magie? Quand on dit un vœu exaucé, la magie, etc. Des choses peut-être spirituelles. Ouvrir des dons ou des facultés. Comment vous dire? C'est le fait en fait d'avoir le cœur libre, d'avoir ces énergies libres. Donc vous allez accueillir des choses beaucoup plus élevées. C'est exactement ça. Des choses beaucoup plus élevées. Ici, on parle d'une forte connexion, on parle d'ancrage aussi, il y a l'eau, mais une forte connexion à son intuition, mais stable. Vous voyez ce que je veux dire avec un grand ancrage ici. Avec la fertilité, ça sera fertile pour vous. Alors, pour certains, vous pourrez en faire votre travail, si vous le désirez, c'est comme ça qu'on me le dit. D'accord? Ou travailler en auto-entrepreneur ou faire quelque chose là-dedans, si vous le désirez. Pour d'autres, ça va vous permettre d'avancer dans votre vie sur autre chose de créatif ou quelque chose voilà, qui vous attire. En tout cas, ça va, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Ici, vous avez la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, ici, elle a de grandes facultés de clairvoyance. Hein, d'accord? De clairvoyance et de vision claire. Pardon, je cherche mon truc. Je cherche mon idée. Donc, vous avez eu le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée représente un peu le découragement, parfois. Ok. Donc, ce que vous allez développer comme potentiel ici, grâce à ce détachement, va vous permettre de trouver, d'être en alignement avec l'as de coupe, donc l'amour, d'être en alignement dans votre amour, l'amour de vous, et donc du véritable amour de l'autre. Ici, on parle d'un amour équilibré, sans dépendance. D'accord? Je vais continuer, hein, parce que je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. C'est un peu compliqué, hein, j'avoue, ce tirage à traduire, parce que j'essaye de l'expliquer. Mais... Et en fait, il m'est venu un truc avec la cerise. Je vous le dirai tout à l'heure. Magnifique. Nouveau départ, 10 de coupe. Le soleil, en dos de deck. Et vous avez eu le fou qui est pas loin, en dos de deck. Ici, il y a vraiment le fait de s'éloigner des conflits amoureux.
c'est-à-dire que on vous dit ici que vous rentrez en phase grâce au travail que vous avez fait, donc de ce détachement, etc. Vous allez rentrer dans une phase où vous allez attirer à vous le vœu d'avoir un amour qui vous correspond, sain et équilibré. Vous savez, je ne parle pas d'idéal, ça n'existe pas, mais avec l'étoile, il y a quelque chose qui vous était destiné, qui est un alignement avec vous et qui est peut-être un lien spirituel aussi. Je pense que la personne que vous pouvez rencontrer peut être spirituelle comme vous et donc être aussi dans cet état d'esprit-là. Ce qui fait une réussite quand même, hein, parce qu'ici vous avez un nouveau départ avec le 10 de coupe ici. On a une harmonie, le soleil, donc avec ce côté enfantin aussi, vous savez. Parce que ici j'ai l'image d'un couple en fait, avec le soleil un peu enfant, vous voyez. Courir, voilà, on va faire comme dans les livres, vous savez, à courir dans les blés, vous voyez, aller nager au clair de lune, voilà, un exemple. Un peu comme ça, vous voyez, avec le fou, mais libre. Ça peut être aussi une relation, une interdépendance, dans le sens où vous ne vivez pas ensemble, mais vous vous retrouvez pour les bons moments. Mais en tout cas, il y aura un vrai alignement. Et ça, c'est grâce à ce travail que vous aurez fait sur vous, sur l'amour de soi et l'amour à l'autre, avec hein, peut-être que votre animal totem est le cheval, parce que je reste dessus depuis le début. Hein, là, il y a une forme de détachement et d'indépendance. D'accord? Sauvage. C'est ça. Hein, vous n'allez pas mettre un collier et le prendre en laisse tout le temps, le cheval, vous voyez? Hein, vous allez le faire un peu parce que vous allez le monter et le dresser un petit moment. Hein, il va être docile, mais au bout d'un moment, bon, hein, quand il aura envie de lever les fers, il lèvera les fers, vous voyez. Hein, il y a cette forme de comportement, non, d'état, hein, de transformation que vous allez connaître, qui va vous amener cet épanouissement de vous-même, une forte intuition, forte connexion à vous, et qui va vous amener un vœu réalisé au niveau relationnel. Hein. Votre couple idéal à vous. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'opportunité qui arrive à vous. Avec le chéri, c'est marrant parce qu'ici j'ai trouvé avec la pomme, je n'avais pas trouvé au tirage d'avant, et là je trouve en fait. Le chéri, c'est la cerise. Et vous avez vu, les cerises, elles sont souvent des fois par deux, on les représente par deux. Hein, mais elles sont attachées au-dessus, mais elles sont ensemble, mais pas ensemble. C'est-à-dire que vous allez les manger par exemple une par une, mais des fois elles sont détachées et des fois elles sont par deux. Parce qu'on a l'image de la cerise, on les imagine par deux, vous savez ce que je veux dire? En paire. Voilà. Hein, elles sont en paire, mais elles sont pas... on peut les détacher, vous voyez ce que je veux dire? C'est cette forme de liberté et d'interdépendance, c'est ce que je voulais dire. D'un couple libre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fidélité, etc. Mais il y aura de la confiance et de la compréhension et de la liberté et de l'air. Voilà, c'est ce que je ressens ici, dans cette opportunité qui se présente à vous, c'est-à-dire, je pense, cette personne, d'accord? Et vous aurez développé ça, si vous ne l'avez pas déjà développé. Hein, c'est possible. Hein. Cette clairvoyance, ces énergies, on voit que vous êtes dans les énergies ici, et vous avez la magie du vœu exaucé. Donc c'est un très beau tirage. Donc voilà, je vais arrêter de parler. J'espère que ce tirage vous a parlé, et je vous souhaite du bonheur, et je vous dis à bientôt.